Alors, je vous écoute, maman. Ces tablettes de chocolat. Quelle sensation incroyable. Tu es vraiment adorable, Xiaoting. Je t'augmente ton salaire. Et, je ne faisais que toucher. Je ne voulais pas vraiment coucher avec toi. Très bien, tu m'as vraiment drogué. Quel aphrodisiaque. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou. Sœur Ye, arrête de faire semblant. C'est toi qui m'as sauvé et qui m'as forcé à t'épouser. Mais maintenant, tu me drogues avec un aphrodisiaque. Tu es vraiment sans vergogne. Je te le dis. Il est hors de question que je te touche. La reine du live shopping veut absolument t'épouser. Et elle t'a même drogué. Du live shopping, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux travailler au bureau, je peux m'en occuper pour toi. Dès que tu auras un nouveau poste, divorçons et coupons les ponts. Qu'est-ce qui se passe ici? « 1987. 1987, j'ai voyagé dans le temps. Moi, la blogueuse beauté numéro 1 du web. Je me retrouve dans la peau d'une campagnarde des années 80. Wang Yu, ton cœur. Merci, c'est gentil. Allez, c'est parti, dès qu'on ouvre les yeux, on s'y met. Ce ne sont que les années 80. Même de nuit, je saurais me faire une place au soleil. Eh, bonjour. Est-ce que c'est libre? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de fainéant, tu as un flair de chien. Tu viens renifler l'odeur tous les jours. Mes légumes, même si je devais les donner à manger aux cochons, je ne te les donnerais pas, espèce de gloutonne. Je voulais juste emprunter une boîte à couture. Est-ce une raison pour être aussi désagréable? Désagréable. Depuis que le capitaine Sun t'a épousé, toi, cette calamité. Tu voles les poules des voisins. Laurie Dexy, les gens comme elle, on ne peut pas jouer avec. Je la vois, je fais un détour. PFF. Quelle poisse. Ah. 3 mois de mariage, et le capitaine Song. Il est de garde toutes les nuits et ne rentre pas. Il est rentré une fois hier soir, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est reparti furieux. C'est moins que rien n'a jamais été à la hauteur du capitaine Song. À mon avis, ce paresseux ne tiendra pas. 3 jours avant d'être viré de notre cour. Dis donc, cette vue de nuit. Elle est plutôt populaire, hein. Mais pourquoi n'y a-t-il que des haters? Jeune Son, je t'ai sauvé et tu dois me donner un coup de pied. Alors je préfère mourir. Et à ce moment-là, tu perdras aussi ton poste de commandant. Regarde. C'est bon, je t'épouse. Eh, tu ne veux plus de ces plats, n'est-ce pas? Donne-les-moi tous. Allez, donne-moi ça. Arrête de pleurer, pourquoi tu pleures? Si tu pleures encore, je te tape. Ah. Oh, je vois, c'est donc ça, le genre de personne que tu es. J'ai envie de te mettre 2 claques. Eh, calmez-vous tout le monde. Une fois que Yeking travaillera au grand magasin, elle ne vous causera plus de soucis. Directeur Bay, le grand magasin, c'est une mine d'or. Et Yeking. Elle est ringarde, vieille, paresseuse et gourmande. Elle ne mérite même pas un poste aussi prestigieux. C'est clair, elle n'est pas comme Xiaonian, compétente et jolie. Et en plus, elle est directrice adjointe du grand magasin. Exactement. Xiaonian et le capitaine Song forment vraiment un couple idéal. Quel dommage. Ah, Yeking, ne te méprends pas. Il n'y a vraiment rien entre Qingyan et moi. Ah. Bai Xiaolian, quelle belle petite fleur de lotus. 7 ans. J'ai organisé une aventure d'un soir pour te faire entrer au grand magasin. Comment comptes-tu me remercier? Une fois l'affaire conclue, je te remercierai, évidemment. Ne m'invite pas chez toi.
Commandant Song, vous avez déchiré mes vêtements. Tu peux me prêter ta boîte à couture? J'en ai besoin. Comment as-tu pu déchirer tes vêtements aujourd'hui? Oh là là. Le capitaine Song est plein de fougue. Il ne fait pas dans la dentelle au lit. Alors, eh bien. Ça m'ennuie aussi. Vous êtes vraiment incroyables, vous deux. Ne dites pas n'importe quoi. Le capitaine Song assume ses responsabilités. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez déchiré mon vêtement? Ah, c'est moi. Vous avez dû mal entendre, oui, c'est certain, vous avez mal entendu. C'est pourquoi. Je vais demander au capitaine Song de m'aider à le recoudre. Commençons par signer le contrat. Wang Shuai. S'il vous plaît, venez avec moi. Quand? Ye King. Arrête de faire semblant, t'es noir et moche comme un rat. Comment je pourrais te toucher aujourd'hui? Ça fait combien d'années que tu ne t'es pas rincé la bouche? Elle est bien chargée. Plus d'étrangers dans le coin, alors tu arrêtes de jouer les saintes nitouches, c'est ça. PFF, quel hypocrite, ça me dégoûte. Si tu ne lui avais pas collé au basque, Kinyan ne t'aurait jamais épousé, espèce de rat d'égout. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, arrête ton cinéma. L'homme que tu n'arrives pas à avoir, je peux l'épouser sans même une goutte de maquillage. Laquelle de nous deux est la plus pathétique? La ferme. Arrête de me juger. Tu te prends pour qui? Pour me juger. Ma grande, mes cours de maquillage coûtent très cher. Tu ne peux pas te les offrir. T'es qu'une pecnode et t'as la langue bien pendue. Tu traites qui de grande, toi, et tu oses donner des cours de maquillage. Tu sais ce que c'est que le maquillage? Je m'y connais un peu. Mais pour affronter une adversaire comme toi, je peux en battre 10 sans aucun problème. Et toi, tu te dis directrice adjointe de grands magasins. Tu es à la hauteur, toi. J'ai 30 000 abonnés. Justement, ton blush est beaucoup trop pâle. Je vais t'aider à laisser une empreinte avec ma gifle. Arrête. Ça fait 7 ans et je ne sais toujours pas ce que j'ai fait à Sœur Ye. Elle a osé lever la main sur moi. Ye King, pourquoi fais-tu une telle scène? Excuse-toi immédiatement. Je ne l'ai même pas giflé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu ne t'excuses pas et en plus tu cherches des excuses. Kinyan, je ne veux pas non plus que tu te disputes avec Sœur Ye à cause de moi. Je peux très bien supporter ce genre d'injustice. Ça suffit, Ye King, tu traites Xiaolian comme ça, et elle pense encore à t'aider. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur elle. Kinyan, ne te fâche pas. Demain, c'est le salon de recrutement du grand magasin. Mais les résultats arrivent au grand magasin. Je m'occuperai bien de lui, promis. Une fois au grand magasin, je ne manquerai pas d'apprendre auprès du camarade Bai. L'art du thé. Ça suffit. Xiaoli. Tu peux rentrer chez toi pour aujourd'hui. Merci de nous avoir aidés, je vous revaudrai ça, c'est promis. Kinyan, ne mets pas Ye-Jing dans l'embarras. Après tout, c'est elle ton épouse. C'est le cas aujourd'hui, mais rien n'est moins sûr pour l'avenir. Rien n'est moins sûr. Très bien. Voici la demande de divorce. Signe-la. Tiens, tu as été plutôt rapide. Tu as déjà fini le montage. C'est à cause de cette petite sainte nitouche. Tu es bien jeune. Bai Xiaolian et moi ne sommes que des camarades. Si je t'ai épousé, ce n'est pas par amour. Si tu restais à ta place, nous pourrions vivre dans le respect mutuel. Mais tu m'as drogué avec un aphrodisiaque. Tu es vraiment ignoble. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on doit divorcer. Ça suffit, arrête de radoter. Je veux bien divorcer, donne-moi un stylo. Un quoi? On n'a pas besoin d'un stylo pour signer. Tu es d'accord pour divorcer. Qu'est-ce qui lui prend? Il accepte sans faire d'histoire. Capitaine Song, vous avez dit que vous ne m'aimiez pas et que je ne vous aimais pas. On ne peut pas forcer les sentiments. Divorçons, vous serez heureux avec elle. C'est pourquoi je veux divorcer. Pourquoi a-t-il l'air si différent d'avant? Quoi? Je ne peux pas utiliser ton stylo.
L'argent est prêt, le voilà. Il a vraiment payé. Félicitations, Capitaine Song. Tu es libre. Tu n'as pas de revenus. Ni d'endroit où loger. Une fois que ta mission de protection de l'entreprise sera confirmée, je soumettrai ma demande de divorce à ma hiérarchie. Cet homme a l'air glacial. Mais il est étonnamment responsable. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Il a brûlé. Frérot, tu peux arrêter de me porter la poisse. C'est un masque de beauté. Tu ne connais rien aux masques blanchissants, hein? C'est avec ça que je vais faire fortune plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon lit par terre. On est en période de réflexion avant le divorce. Il vaut mieux garder un peu de discipline. Surtout pas. Je ne veux pas que quelqu'un m'accuse encore de profiter de la situation. À comploter contre toi. Dormir par terre, c'est très bien. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis militaire. Je ne peux pas laisser les gens souffrir. Toi non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Capitaine Song, tu n'as pas peur que je tombe du lit en pleine nuit? Et que je te fasse quelque chose, hein? Sans couverture, je veux dire. Tu n'as pas peur que je sois soudainement pris d'une envie de t'enlever tes vêtements? Dors avec la couverture. Bonne nuit, Capitaine Song. Il a vraiment appris à se tenir tranquille. Tu es. Alors, tu trouves que ce que j'ai fait est joli? Tu as perdu la tête. Tu as trop dormi ou quoi? Tu ne me reconnais plus. Avec cette tenue. Tu ressembles vraiment à une vendeuse de grands magasins. Il ne manque que le maquillage, ton visage est encore un peu trop terne. Ça a au moins réduit ma beauté de moitié. Mais ce n'est pas grave. Une fois que je serai au grand magasin, ce sera le moment pour moi de briller. Capitaine Song, j'ai un entretien aujourd'hui. Tu viens, avec moi. Je n'ai pas le temps, va-y toute seule. Si je n'y vais pas, je n'y vais pas. Très bien, juste cette fois. On commence par le grand magasin. Bâtir ton propre empire de la beauté dans les années 80. Capitaine, Yeking n'est pas allée au grand magasin aujourd'hui. Vous n'allez pas voir. Si elle trouve un travail, vous pourrez enfin vous débarrasser de ce fardeau. C'est une bonne chose, vous devriez vraiment y aller. Directeur adjoint Bay, qu'en est-il des candidats pour ce recrutement? Bienvenue au grand magasin Changong. Directeur Chou, pour ce recrutement, nous appliquons strictement 3 exigences. Premièrement, la taille doit être d'au moins 1,65 m. Deuxièmement, un mandarin standard. Troisièmement, une excellente présentation. Ils répondent tous aux critères. Allez, venez voir par vous-même. Qui d'entre vous sait utiliser ça? Du fond de teint, c'est quoi ça? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une crème pour le visage, le genre qu'on applique matin et soir. Ça s'appelle du fond de teint. À mon avis, ça doit être pour mettre sous les pieds. Tu es sûr? Oh là là, n'importe quoi.
Bai Xiaoliang, c'est ça les talents que tu as recrutés. Pour moi, ce ne sont que des idiots bons pour le musée. Ce fond de teint est un nouvel arrivage. La direction exige qu'on le promeuve à tout prix. À l'heure actuelle, personne à Guyane ne sait s'en servir. Dites-moi comment vous vendez, comment vous comptez vendre. Je peux vendre ce modèle pour femmes. Bonjour, je viens pour le poste de vendeuse. Bonjour, je viens pour le poste de vendeuse. Ye King, tu oses vraiment venir. C'est qui celle-là, elle est vraiment moche. Et elle veut être vendeuse en plus. Je me demande bien d'où lui vient une telle confiance en elle. C'est ridicule. Ma confiance vient de mon talent. La vente, c'est mon domaine. Sans vouloir me vanter, vous tous réunis. Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Quelle arrogance. On ne serait pas à la hauteur de ce monstre. Mais Xiaoliang, qu'est-ce que ça signifie? Même si nous manquons de personnel, ce n'est pas une raison pour embaucher le premier venu. Directeur Chou, ne vous énervez pas, bien que ce soit moi qui l'ai recruté. Il n'est pas là pour être gardien. Ye King, je peux te laisser travailler dans notre grand magasin, mais, avec tes qualifications, tu n'es bonne qu'à faire le ménage. Ah. C'est comme ça, madame la femme de ménage. La propreté ici, c'est ton affaire. Allez, allez, allez. Puisque tu es femme de ménage, va nettoyer. Ne perds pas ton temps. En ce moment, ce fond de teint est notre priorité. Si vous ne résolvez pas les problèmes de vente, vous serez tous licenciés. Directeur Chou, ne vous impatientez pas. Il y a bien une notice avec ce fond de teint, non. Il suffit de la lire. Directeur Chou, si vous acceptez de m'embaucher, je vous garantis que je peux faire en sorte que ce fond de teint s'arrache comme des petits pains. Laissez tomber, regardez votre visage. Il est sec comme un coup de torchon. Tu n'as même jamais utilisé de crème de soin, n'est-ce pas? Et tu veux vendre du fond de teint. C'est une blague, ah, et en plus, tout s'est arraché en un rien de temps. J'ai travaillé 5 ans comme vendeuse à la coopérative. J'ai été élue employée modèle chaque année. Même moi, je n'oserais pas me vanter d'un tel exploit. Camarade Ye King, ici, c'est un grand magasin. Ce n'est pas l'endroit pour raconter des salades. Directeur Chou, ce fond de teint est une version améliorée de la crème aux perles. Il offre une haute couvrance et une tenue irréprochable, c'est une valeur sûre. Et elle récite exactement la notice, dis donc. Qu'est-ce qu'elle y connaît, cette ignorante? Elle a dû deviner au hasard, un coup de chance, rien de plus. Je m'occupe de ce fond de teint à la pivoine. Vous voulez un coup de main, patronne? Non, attends un peu pour voir. Directeur Bai, vous avez l'air bien confiant. Alors, cap de faire un duel de vente avec moi. Un duel de quoi? Une compétition, quoi? On vend le fond de teint à la pivoine en direct. Celui qui en vend le plus gagne. Toi. Tu oses faire un pari avec moi. Qu'est-ce que j'y gagne à parier avec toi? Si je perds. Je divorce de Song Chinian. Et si tu perds? Tu me laisses ton poste de directeur. Comment oses-tu me prendre comme enjeu? Quel sacré partenaire. Ah, un agent d'entretien qui veut devenir directeur. C'est le monde à l'envers. Ah, notre directeur Bai est le meilleur vendeur du grand magasin. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Tu veux parier avec moi? D'accord, alors aujourd'hui, je m'incline. Directeur Chou, si vous voulez que le produit se vende bien, il faut qu'on voit ce que ça donne. Est-ce que je peux emprunter un flacon de fond de teint pivoine comme échantillon? Vous faites un pari avec le directeur Bai. Et en plus, je devrais vous offrir une boîte de fond de teint. Eh oui, mon visage est la meilleure publicité. N'importe quoi. Une seule boîte de ce fond de teint coûte 50 yuan. Tu es devenue folle, comment espères-tu le vendre à 50 yuan? Mon Dieu, mon salaire mensuel n'est que de 80 yuan. Et c'est Ye King qui parle de Paris. Pour moi, elle veut juste profiter de la situation, et avoir une boîte de fond de teint gratos. Dis donc, Ye King, d'habitude tu traînes dans la cour à faire des coups bas. Profiter des petites occasions, passe encore. Mais pourquoi voler du fond de teint maintenant? Tu veux l'utiliser, très bien, je te fais une remise. Je te le vends 45 yuan. Allez, sors l'argent. Zut. Moi, la femme du capitaine, je ne suis qu'une générale sans armée. Portefeuille vide. Quoi, une si petite boîte coûte 50 balles. Capitaine, cette Ye King est une vraie dépensière. Je ne l'ai jamais vue aussi appliquée. Capitaine, capitaine. Tu parles trop, toi, hein.
Une femme de ménage qui utilise même de l'huile isolante. Où est-ce que tu trouves l'argent pour du fond de teint? T'es pauvre et t'es folle. C'est vraiment la honte. C'est clair, 50 balles. Ça doit bien représenter ton budget nourriture pour un mois, non? Une pauvresse qui ne peut même pas se payer un fond de teint. Et qui ose parier contre moi. La sécurité, mettez-moi ça à la porte. Non, non, attendez. Ce n'est qu'un fond de teint, non. Je me souviens l'avoir acheté. Oh, tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas. J'avais peur que tu fasses des histoires. Je ne suis pas une faiseuse d'histoires. Capitaine Song, que faites-vous ici? Et vous et Ye-King, qu'est-ce que? Ye-King est ma femme. C'est parce que j'en ai entendu parler que je suis venue au salon de l'emploi. Je voulais voir ça. Ah, cette campagnarde noire comme du charbon. Est en fait la femme du capitaine Song. Quelle chance insolente elle a eue. Réussir à épouser le capitaine Song. Kinyan, je vais trouver un travail pour Ye-King. Mais il est tellement difficile qu'il ne veut rien. Et maintenant, il veut même nous soutirer ce fond de teint. Je prends ce fond de teint. Directeur Chou. Je peux utiliser ce fond de teint maintenant. Ah! Capitaine Sun, merci pour votre générosité. Bejiayan, à partir de maintenant. On va voir qui en vendra le plus. Que le meilleur gagne. Kinyan, pourquoi l'aides-tu? C'est ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas l'aider? Mesdames et messieurs, écoutez bien ce que j'ai à dire. Le grand magasin lance ses nouveautés. Avancez, n'hésitez pas. Venez découvrir nos produits, c'est gratuit. Que vous achetiez ou non, peu importe. L'essentiel, c'est de partager ce moment. Quel est ce nouveau produit que vous lancez? La crème de fond de teint à la pivoine, pour retrouver l'éclat de votre jeunesse. Qu'est-ce qu'une crème de fond de teint pour être aussi miraculeuse? Regardez mon visage, n'est-il pas terne et sombre? Donnez-moi 5 minutes avec le fond de teint pivoine, et je vous montrerai un miracle. La directrice B se maquille pour vendre ses produits. Quelle calculatrice! Allez chercher les nouveaux cosmétiques de l'entreprise pour comparer. Maquillez-vous. Je ne vais quand même pas me laisser battre par une provinciale. Allez. Capitaine Song, votre femme a une sacrée répartie. Mais pour ce qui est du physique, c'est vraiment un peu juste. Directeur Chou, la compétence est parfois plus importante que l'apparence. Nous invitons maintenant la directrice B à nous présenter le fond de teint à la pivoine. Vu comme ça, ce fond de teint à la pivoine est vraiment efficace. Directrice B, vous êtes vraiment une beauté naturelle. Si je vous ressemblais, je me réveillerais en souriant dans mon sommeil. Vous n'avez rien à envier aux stars sur les affiches. Très bien, préparez-vous à admettre votre défaite. Si le grand magasin ne veut pas de vous, je vous trouverai un autre travail. Pas la peine, si vous n'avez rien à faire. Aidez-moi à trouver quelque chose. Quoi donc? La poudre de pivoine, c'est le nouveau produit de nos grands magasins Changgong. 50 la boîte, vous pouvez en acheter à votre guise. 50 yuan, c'est beaucoup trop cher, c'est du vol. C'est vrai. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment sortir avec ce truc sur le visage? Tu es devenu comme cette garce. Is not it. Attendez une seconde, tout le monde. Eh! C'est incroyable, vraiment incroyable. Est-ce que c'est toujours cette femme de ménage superficielle de tout à l'heure? Comment est-ce possible?
C'est la petite fille noire de tout à l'heure. Il a l'air de briller, c'est incroyable. Oui. C'est tellement beau. Ce fond de teint, quand on l'utilise. Pourquoi est-ce si différent des autres? Même moi, ça me fait envie. Tais-toi. Je suis une fée. Oh là là. Capitaine Song, je n'avais jamais vu une telle façon de vendre, Yeking. Camarade, votre produit est certes très bon. Mais 50 yuan la boîte, c'est vraiment trop cher. La beauté, c'est le coup de cœur. Un coup de cœur, ça se saisit. Pour le lancement aujourd'hui de notre fond de teint à la pivoine. C'est seulement 50 yuan la boîte par personne. Offre duo, seulement 45 € par personne. Seulement 40 € par personne. Offre groupe de 10, seulement 30 € par personne. L'acheter, c'est comme économiser le prix de 10 kilos de riz. C'est une bonne affaire ou pas? Oui, vraiment. Eh oui, acheter groupé, c'est économiser. Offre de lancement aujourd'hui pour le fond de teint à la pivoine. Limité à 100 commandes, jusqu'à épuisement des stocks. Allez, 3, 2, 1, on lance. Ah non, on lance le bonheur. Je veux en acheter, je veux une boîte qui permet d'avoir 10 kilos de riz. On fait un achat groupé. D'accord, achetons, achetons. Et, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Il y en aura pour tout le monde, venez, venez. Bei Xiaolian, j'ai vendu 100 commandes au total. Et toi, tu n'en as vendu qu'une seule, il me semble. Et encore, c'est parce que j'ai demandé à Song Jinlian de le faire. Quelle pitié. Ye King, arrête de faire la maligne. Le prix initial est de 50, tu les vends à 30 la boîte. Même avec 100 ventes, tu dois perdre 2000 yuan. Que je perde de l'argent. Bei Xiaolian, tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Directeur Chou, 30 yuan la boîte. Ye King est en train de déstabiliser le marché. Il faut le faire payer. Directeur Chou, cette crème de fond de teint à la pivoine à 30 yuan le pot. C'est vrai que la marge est trop faible, mais une fois que la réputation sera faite, et que le bouche à oreille fera son œuvre, le succès sera inévitable. Si ce n'était pas pour l'épidémie aujourd'hui, le directeur Chou n'aurait jamais vendu sans commande. Camarade Yekin, bienvenue dans notre grand magasin. C'est justement de talents comme vous dont nous avons besoin. Bei Xiaolian, tu n'as pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Puisque tu as perdu, ce poste de directeur doit me revenir. Si je n'avais pas mis Yekin en contact avec eux il y a 7 ans, comment aurait-il pu passer cet entretien? Et maintenant, il se permet d'être aussi capricieux. Si tu ne le remets pas à sa place, qui osera encore l'aider à l'avenir? Chaque chose en son temps. C'est toi qui as accepté ce pari avec Yekin King de ta propre bouche. C'est à toi de lui demander de l'indulgence, pas à moi. Ce type n'est même pas venu surenchérir. C'est plutôt une bonne chose. Camarade Yuekin, le directeur adjoint Bei est un ancien de la boîte. Tu ne pourrais pas essayer de ne pas lui en tenir rigueur. Très bien, puisque le directeur Chou intercède en sa faveur. Je ne peux pas lui refuser ça. Mais bon, certaines personnes ne sont pas à la hauteur de leur poste. Tôt ou tard, elles finiront par tomber de haut. Ah, camarade Yeking. Voici les nouveaux produits de notre entreprise. Prenez-les et étudiez-les bien. Après-demain, notre grand magasin organise une vente promotionnelle. J'attends beaucoup de vous. Ne vous en faites pas, directeur Chou. Les ventes promotionnelles, c'est ma spécialité. Je vous garantis que je ferai un carton avec ce fond de teint. Yeking, tu oses me voler la vedette. Lors de la vente, je vais détruire ta réputation. Directeur San, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je vous rembourserai les 50 que vous m'avez prêtés, c'est promis. Ce n'est pas la peine. Considérez ce fond de teint comme un cadeau de ma part. Monte en voiture, on rentre à la maison. Pourquoi mon cœur bat-il si vite?
Ah, c'est ma déformation professionnelle. En voyant tes lèvres gercées, j'ai voulu t'aider à mettre du baume. Je monte en voiture. Capitaine Song, ce n'était pas votre premier baiser, tout à l'heure. Tais-toi et rentre à la maison. Le gérant Song est de retour. On dirait que le gérant Song a perdu son âme. Épouser un homme au foyer, ça doit être un vrai calvaire. Quelle honte pour la famille. Mesdames, je vous ai effectivement causé bien des soucis par le passé. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses les plus sincères. Vous êtes Yekin. C'est impossible. Yekin, cette affreuse, et cette camarade. Il y a un monde de différence entre les deux. Belle sœur, je suis bien Yekin. Sœur Wang, l'autre jour, je vous ai vu faire la lessive. Vos mains étaient gercées, voici de la crème protectrice. Prenez-la, je vous en prie. Ça, comment se fait-il que ce produit soit si efficace pour le 1er mai? Ah! Dis donc, Liu, ce produit est particulièrement efficace contre les taches pigmentaires. Tenez, essayez-le. Laissez tomber, j'ai des taches de rousseur sur le visage, moi. C'est aussi une question de propreté, ça peut toujours servir. Tu ne l'aurais pas volé, cet objet. Tu veux nous attirer des ennuis ou quoi? Tu nous apportes ça comme si tu étais si généreux, Liu. C'est du vol. Ton visage peut être plus joli, mais ton cœur, lui, est toujours aussi mauvais. Tu veux juste nous envoyer en prison. Non, non. C'est juste que je suis devenu vendeur au grand magasin. Tout ça, c'est le directeur Chou qui me l'a donné. Vous pouvez l'utiliser sans crainte. Si tu arrives à entrer au grand magasin, alors les cochons pourront grimper aux arbres. Belle sœur, ce que dit Yeking est vrai. Elle travaille comme vendeuse. Ces cadeaux, c'est le directeur Chou qui les lui a offerts. Oui, par le passé, j'ai vraiment été insensé. Mais aujourd'hui, je tiens sincèrement à vous présenter mes excuses. J'espère que vous les accepterez. Très bien. Puisque Chun-Li a pris la parole, c'est que c'est sincère. Mais à l'avenir, essaie vraiment de ne plus causer d'ennui à Chun-Li. Merci, Wang. On dit bien qu'il vaut mieux un bon voisin qu'un parent éloigné. Tant que tu t'amendes. Tu resteras un bon camarade. Allez, arrête. Il a juste peur que le capitaine Song ne répudie Yukin. Je ne peux pas accepter tout ça, vraiment. Ne te fais pas d'idée, Yukin. Sœur Liu est directe. Elle a parfois du mal à changer d'avis. Il suffit qu'elle voie tes efforts. Elle finira par changer d'opinion sur toi. Très bien, rentrons. D'accord. Capitaine Sun, divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous devrions divorcer. J'ai réussi à intégrer le grand magasin. Tu peux maintenant déposer ta demande de divorce. Mais, on était juste à côté de la voiture. Tu parles de ce baiser. Ce n'était qu'un simple contact entre nos lèvres. Ne te prends pas la tête avec ça. Peut-être es-tu juste quelqu'un de léger. C'est vous qui êtes trop conservateur, non. Enfin, c'est vrai. On n'est plus dans les années 80. Capitaine Cheng. Un mariage sans amour, c'est comme un château de sable. Pas besoin de vent. Il s'effondre au moindre pas. D'ailleurs, nous avons déjà signé les papiers du divorce. Il ne manque plus que la dernière étape. Tu es toujours aussi pressé de couper les ponts avec moi, n'est-ce pas? Capitaine, vous avez reçu une lettre de chez vous. Merci, mon frère. 11e Jing. Ma mère vient faire un tour. Elle veut me voir. Ta mère, ma belle-mère. Je ne veux pas l'inquiéter, c'est pourquoi je compte attendre son départ. Pour déposer ma demande de divorce. En d'autres termes. Pendant quelque temps, je vais encore devoir jouer le rôle de ton faux époux. Je te demande de m'aider une fois de plus. Très bien, après tout, je te dois bien ça. Ne t'en fais pas, je ferai tout mon possible pour t'aider. Tu es levé.
Goûte les nouilles que j'ai préparées. C'est toi qui les as faites. Si on joue la comédie, autant aller jusqu'au bout. Prendre soin de son mari avec dévouement. C'est ça, une épouse exemplaire. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? C'est vraiment pas pratique chez vous. Il faut encore faire du feu pour cuisiner. Tu t'es brûlé, c'est ça. C'est vrai qu'un homme est irrésistible quand il est concentré. No. Words. Oh, je vais au travail. Ah. Ah. Pas mal du tout, ce coup de main. Ah. Yeking. Pourquoi ton cœur bat-il? C'est l'ex-mari de ta sœur impériale, tout de même. Méchant, méchant. Espèce de garnement, lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sir Yeking veut encore me voler l'argent des frais de scolarité dans mon cartable. Lâche-moi. D'où tu sors, sale mégère? Tu cherches la mort ou quoi? En plein jour, voler l'argent d'un gosse. T'as vraiment aucune conscience, lâche-le. Chef, vous n'êtes vraiment pas Yexin. Yexin, jeune chef, il vole l'argent du gosse, attrapez-le. Gamin, pas de chance pour toi, tu es tombé sur une beauté. Suchignan, mon visage. Comment est mon visage? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais garder une cicatrice? Est-ce que je vais être défiguré? Non, je suis là. Xiaoli, emmène-le, je l'emmène à l'hôpital. Ça devrait aller, non. Docteur, est-ce que mon intelligence? Est-ce que je vais être défiguré? Rien n'est sûr, il est fort probable qu'il reste une cicatrice. Mais je gagne ma vie grâce à mon visage et à mes compétences. Si je suis défiguré, qu'est-ce que je vais devenir? PFF, si tu comptais sur ton visage pour vivre, tu mourrais de faim. Avec une tête pareille, qu'il y ait une cicatrice ou non, ça ne change rien. En tant que membre du personnel médical, est-il approprié de blesser ainsi ma femme avec vos paroles? Capitaine Song. Je suis désolé, je ne savais pas. Au revoir. Rassure-toi, je suis là. Même si ton visage est marqué, je ne t'abandonnerai pas. Et si je garde une cicatrice sur le visage, je fais comment? Ça va être un vrai problème. Ne bouge pas, hein. Quand tu as sauvé Mao Mao tout à l'heure, tu n'as pas pensé que tu pourrais être blessé. Si je ne l'avais pas sauvé, le coup de couteau l'aurait atteint, lui. Quant à mon visage. Eh bien, tant pis pour la cicatrice. Moi, Yeking. Je suis quelqu'un qui aime aider les autres. Il est vraiment différent. Mais avec ces blessures sur le visage, je ne peux plus me maquiller. Comment vais-je faire pour la vente promotionnelle? Yeking, tu as sauvé Mao Mao. Toute notre famille te remercie, vraiment, je suis désolé. Madame Liu, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Yekin. Tu es la sauveuse de notre famille. S'il arrivait quoi que ce soit à Mao Mao, je ne voudrais plus vivre. Yekin, ton visage, ça va. Oh, ça va, ce ne sont que des égratignures, ce n'est rien. L'essentiel, c'est que Mao Mao aille bien. Capitaine Sun, votre femme est vraiment formidable. Yekin, par le passé, nous t'avions mal jugé. À l'avenir, si tu as faim ou soif, n'hésite pas à passer chez ta sœur Liu. Tu trouveras toujours de quoi manger et boire. Yeking. Tu rates le travail dès ton premier jour, tu ne veux plus bosser ici. Directeur Bei, Yeking. Elle s'est blessée en sauvant notre petit Mao. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. C'est que les autres peuvent arrêter de travailler. C'est du sabotage passif de sa part. Yeking. Tu t'es blessé au visage. Pour la vente spéciale de demain. Si tu ne vends pas une seule boîte de fond de teint,
Alors attends-toi à être renvoyé par le patron. Camarade Bay, Ye Chung a été blessé en portant secours à quelqu'un. Votre grand magasin ne pourrait-il pas faire preuve d'un peu de compréhension? Le règlement est là depuis 7 ans, je n'y peux rien. De plus, ces résultats sont dus à l'aide d'Ying Zhao. S'il n'est pas compétent, il devra naturellement partir. Lors de la vente spéciale de demain, celui qui réalisera le plus de ventes remportera le trophée d'or. Ce prix, il est unique en son genre, hein. Ce prix, c'est notre directeur Bay qui va le rafler. Personne n'est qualifié pour le lui disputer. C'est juste que ce trophée en or est assez intéressant. Et, Ye King, quand j'aurai récupéré le trophée en or demain, tu n'auras plus qu'à prendre cette sale tête, et à déguerpir gentiment. Ah, dis donc. Qui est-ce? Quelle petite sainte nitouche. Quelle méchanceté. Ye King a été blessé en sauvant quelqu'un. Ne la renvoyez pas. Allez, dégage, on ne veut pas de toi ici, c'est clair. Arrêtez, ne la frappez pas. Ye King, tu ne t'en sortiras jamais demain, attends de voir, monsieur. Dégage, dégage. Yi Ching, tu n'as pas vraiment perdu ton travail, j'espère. On s'en voudrait tellement. Ne t'inquiète pas, je suis là. Même si tu perds ton emploi, quelqu'un pourra subvenir à tes besoins. Capitaine Song, j'ai les moyens de subvenir à mes propres besoins. Et puis, c'est mon visage qui est blessé. Ce n'est personne d'autre. Liu, Wang, vous êtes occupé. Pourriez-vous me rendre un service demain? Oui, nous pouvons aider. Et vous, commandant Song, ne restez pas les bras croisés. Vous devez aussi apporter votre aide. Directeur Zhang, vous êtes le plus jeune directeur d'usine de cosmétiques de la ville. J'ai entendu dire que c'est vous qui avez mis au point le fond de teint à la pivoine. Oui, l'objectif de cette vente promotionnelle est de faire connaître le fond de teint à la pivoine et de le lancer à l'échelle nationale. Pour cette vente, nous avons fait venir spécialement des vendeurs hors pair de tout le pays. Ils sont tous extrêmement compétents. On n'attend plus que de remporter le trophée d'or. Ah! Digne d'un vendeur vedette, même votre apparence est à la hauteur de la vôtre. Ne vous inquiétez pas, directeur Jiang, avec notre équipe après-vente professionnelle, la crème de fond de teint pivoine brillera de 1000 feux aujourd'hui. Directeur Chou, j'ai entendu dire qu'hier, une vendeuse, celui qui en vend 100 par jour, c'est lui. Commandant Jiang, la personne dont vous parlez, celle qui a perturbé le marché avec ses prix bas malveillants, a déjà démissionné. Qui a dit que j'avais démissionné? Ye Ting, tu es défiguré, comment oses-tu revenir avec cette sale gueule? Ça ne fera que nuire à l'image de notre entreprise. Des moins que rien qui se prennent pour des vendeurs. Vous me faites gaspiller ma pellicule. Si vous, avec votre tête, vous pouvez être journaliste, pourquoi ne pourrais-je pas être vendeur? C'est vraiment ridicule. Directeur Chou, qui est-ce? Bonjour directeur Jiang. C'est moi qui ai réalisé les 100 ventes de fond de teint pivoine. Directeur Jiang, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Il a bradé le fond de teint pour obtenir ses résultats. Ça ne vaut rien du tout. PFF. Je suis le meilleur vendeur de Jincheng depuis 5 ans, avec un record de 10 000 yuan en 3 ans. T'es sans commande, hein? C'est de la rigolade. Qui ici n'a pas un minimum de talent? Il n'y a que toi, espèce de crapaud, pour raconter des bobards, et espérer devenir le meilleur vendeur. Ah, c'est clair. Directeur Jiang, si vous tenez vraiment à le garder, dans ce cas, nous ferons toute grève. Faites donc grève. Vous toutes réunies. Vous ne faites pas le poids face à mes chiffres de vente. Ye King, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux même pas te maquiller avec cette tête. Comment peux-tu rivaliser avec nous? Ne t'en fais pas pour ça. Puisque vous voulez faire grève. Alors soyez sage et allez vous asseoir dans le public. Nous, on est les champions des ventes. Directeur Jiang, chef Chou, si vous ne le mettez pas à la porte, on fait grève pour cette vente spéciale cette année. Une gamine qui sort à peine de l'œuf veut défier l'équipe des champions des ventes. C'est vraiment ridicule. Directeur Chou, demandez-lui de descendre de scène. Allez, ça suffit, Ye King. Regarde l'état de ton visage. Tu ferais mieux de descendre. Directeur Jiang, jetez un œil à ceci. Maintenant, vous pouvez me laisser essayer, n'est-ce pas? C'est la formule exclusive de mon masque blanchissant. Je parie que ça vous intéresse. Je peux vous laisser essayer. Si vous n'arrivez pas à vendre les 1000 unités, vous devrez leur présenter vos excuses. Pas 10 000. Si je perds, je m'agenouillerai devant tout le monde pour vous demander pardon. Mais si je gagne, vous devrez tous devenir mes disciples. 10 000 commandes, Ye King, tu as perdu la tête. Tu pourrais t'époumoner à crier que tu n'en vendrais jamais 10 000.
Mon record annuel est à peine de 10 000 yuan, alors 10 000 commandes. Ça représente 500 000. Tu as déjà vu autant d'argent de ta vie. Tu es juste une idiote ridicule. Croire qu'avec ton simple bagou, tu vas vendre 10 000 produits de beauté. Est-ce que je suis devenu sourd ou est-ce que ce monde est devenu fou? Réfléchis bien à ce que tu fais. 10 000, c'est impossible, personne ne peut y arriver. Ah oui, alors je vais justement essayer. Bai Xiaoliang, oses-tu faire un pari avec moi? Très bien. Alors je vais voir comment tu vas te prosterner. Devant nous pour demander pardon. 10 prosternations chacun. Tu vas finir avec le front en sang. Puisqu'il veut courir à sa perte. Attendons de voir sa tête. Ye Jing, la scène est à toi. Comment comptes-tu vendre ces 10 000 unités? Un peu de patience, directeur Jiang. Vous verrez bien en essayant. Sœur Ye. Je vous ai apporté ce que vous vouliez. Entrez. Cette sœur Ye est vraiment folle. Sœur Ye, je vous ai apporté ce que vous vouliez. Entrez. Ah! Cette sœur Ye est vraiment folle. C'est quoi ce truc? C'est une caméra. Directeur Jiang. Pour cette vente, j'ai choisi le téléachat en direct. En direct, le téléachat, je vous en prie. C'est une autorisation spéciale que j'ai obtenue, auprès du directeur de la chaîne. Je vous laisse le reste. Ne vous en faites pas, Capitaine Song. Je ne laisserai absolument pas vos efforts être vains. Mesdames et messieurs, commençons. Sunny. Yesterday my life was still free. Sunny. Qui vendrait des produits à la télévision? Tout ce qu'il arrive à vendre compte. Regarde-le avec cette sale tête. Bonjour à tous, bienvenue sur notre live dédié au fond de teint mudant. Accueillons maintenant notre mannequin, Madame Liu. Regardez bien vos visages, les amis, ne sont-ils pas aussi ternes et jaunâtres que le sien? Les taches de rousseur et les ridules. Vous voulez retrouver votre beauté et vos 18 ans en un seul geste? Oui. Le fond de teint pivoine exauce tous vos vœux. Regardez bien, tout le monde. Le teint terne disparaît, tout disparaît. Les ridules sont masquées. Les taches de rousseur s'effacent. Disparues. Pour le lancement aujourd'hui de la crème de teint mudant. Le prix initial est de 50 yuan. 49, ça vous tente? Non. 48, ça vous tente? Non. Une boîte pour seulement 30 yuan. C'est l'équivalent de 10 kg de riz économisé. Quantité limitée. Première arrivée. Premier servi. Pour vos achats, composez le 88 888 888 et exaucez tous vos désirs. Vous le méritez bien. C'est vraiment pathétique. Si tu es moche et que tu joues, Ye King, tu n'es qu'un clown. Inutile, PFF. Elle croit vraiment pouvoir nous battre avec ses petits tours. C'est ridicule. Bonjour, ligne directe de la crème de fond de teint mudant. Très bien, camarade, vous en voulez 10 boîtes. D'accord. Quoi, il a vraiment réussi à en vendre. On peut vendre des trucs en regardant la télé. C'est impossible. Bonjour, ligne directe de la crème de fond de teint mudant. Commandant Song, votre femme est une vraie pro de la vente. Avoir une idée pareille, c'est génial. Pour le fil et l'aiguille, elle vient juste de prendre une commande. Bonjour, pour le fil et l'aiguille, pas de problème. On vous envoie ça tout de suite. Alors, on en a vendu combien des kits de fil d'1,70 m? Oui, pas de problème, 5000 boîtes. 5000 commandes, mon Dieu. De toute ma vie, je n'avais jamais vendu autant de marchandises. Anzi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Oh, 10 000 commandes. Oh là là, avec l'épidémie, on a vraiment vendu 10 000 commandes. Oh là là. 10 000 commandes, c'est
Camaradier, vous êtes vraiment un génie. Il a vraiment réussi à inventer le trophée du téléachat. C'est amplement mérité. Mon Dieu, c'est le nouveau roi du téléachat. Tout le monde, j'ai atteint les 10 000 commandes. Nous avons perdu, Yeking, nous acceptons notre défaite. Tu es doué, nous sommes prêts à devenir tes élèves. Cette bêche Lian essayait de récupérer la ligne téléphonique. Dites-moi comment rassembler les preuves. Tu es vraiment doué pour les coups bas, petite sainte Nitouche. À mon avis, tu devrais oublier ton poste de directrice. Le poste d'agent d'entretien te conviendrait mieux. Yu Qing, ne fais pas la maligne. Qui est Yu Qing? Yu Qing, ne fais pas la maligne. Fais attention à tes yeux. Song Qinyan, n'essayez pas de m'humilier, c'est impossible. Absolument impossible. Service de sécurité, emmenez-le. Lâchez-moi, vous finirez tous mal, ah. Yan King, dis-moi ce que je dois faire. Sun Jinlian. Tu es blessé, laisse-moi voir si c'est grave. Ce n'est rien, moi aussi. Camaradier, cette recette que vous m'avez donnée, directeur Jiang. Ma femme est blessée, je l'emmène d'abord à l'hôpital. Regardez bien le masque. Ça va vraiment, ne vous inquiétez pas, vraiment, tout va bien. J'y vais, le masque. Comment on fait ça? Ah, heureusement que c'est une question d'intelligence émotionnelle. On dirait que le directeur Song ne s'est pas entraîné pour rien. Eh bien, mademoiselle Liu, c'est vraiment moi qui vous ai sauvé. Ne devriez-vous pas m'épouser en guise de remerciement? Ah, directeur Song, vous m'imitez. Mon Dieu, est-ce bien là ce directeur Song si froid et distant? Il ne serait pas possédé par un esprit, par hasard. Eh, ça va, tu es enfin de retour. Cousine, merci pour votre aide aujourd'hui. Le maquillage vous plaît? Oui, une fois rentrée à la maison. Mon mari n'arrêtait pas de me dévorer des yeux. Oh, parlons sérieusement. Qu'est-ce qui se passe, Liu? Ta belle-mère est arrivée. Cette petite garce ose faire sa loi chez moi. C'est le monde à l'envers. Capitaine Song, est-ce que ta mère n'est pas facile à vivre? Pas du tout, ma mère est réputée pour être très aimable. Elle a osé entrer chez moi et m'a fait attendre si longtemps. Tu vas voir, je vais te casser les jambes. Est-ce que je peux revenir sur cette histoire de faux couple? Non. Liu Xing, sauve-moi, les relations belle-mère, belle-fille sont les plus difficiles. Cette fois-ci, ça va être dur, oh là là, à l'aide. Je vais te tuer, ça fait des années que cette belle-fille ne m'attend plus. Oh, grande sœur, ma mère n'est pas une tigresse, si. Mais même une tigresse, Wu Song oserait l'affronter, tu cherches la mort. Sinon, ouvre les yeux et regarde. Tu es Ye King. Oui. Kining, où es-tu allé chercher une belle fille pareille? On dirait une fée descendue du ciel. Une fée, vraiment. Regarde ses grands yeux, ce nez retroussé. Cette petite bouche en cœur et ce visage ovale. C'est bien une fée, n'est-ce pas? Mais je suis si bronzée. À la ferme, on est exposé au soleil et à la pluie. Le noir est le symbole du travail acharné. Tout va bien, ah. Je vous l'avais dit. Ma mère est quelqu'un de bienveillant. Belle maman, Alors, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai des souris chez moi, je venais d'essayer d'en attraper une. J'espère que je n'ai pas effrayé ma belle-fille. Oh là là, c'est ma faute, je rentre à pied, ah. Buvez un peu d'eau, tenez. Maman, pour ce séjour. Tu restes combien de temps? 1 mois. 1 mois, c'est encore acceptable. 1 mois, dès que Ye King portera l'enfant de la famille Song. Je m'en irai. Enceinte d'1 mois. Eh oui, vous êtes mariés depuis si longtemps. Toujours aucune bonne nouvelle. C'est une recette secrète de mon village pour tomber enceinte. Prenez-la. Je vous garantis que ça marchera à tous les coups. Si vous n'êtes pas enceinte dans quelques années, je ne vous parle plus. Maman, comment accomplir une telle mission, hein? Eh. Monsieur le directeur Sun, nous sommes un faux couple. Comment pourrais-je être enceinte? Si nous étions un vrai couple, tu pourrais l'être, non? Qu'est-ce que tu racontes?
Fils, pourquoi dors-tu par terre? Maman, je faisais de l'exercice. Le sol est froid, j'ai mis un tapis. J'ai dormi après l'exercice. Tu es couvert de cambouis, tu es devenu fou ou quoi? Fils, écoute maman, si tu ne laboures pas une terre, même fertile, comment veux-tu qu'elle porte des fruits au printemps prochain? Allez, viens, va dormir dans ton lit. Vous vous êtes disputés, tous les deux? Oui. Ah bon? Chérie, va te coucher, allonge-toi. Voilà, c'est mieux comme ça. Il faut se coucher tôt pour être en forme. Sinon, je vais dormir par terre. Je pense que... Il fait froid par terre, dormons ensemble. Dis-moi, chef de compagnie, tu n'as pas peur que je me laisse soudainement aller à mes pulsions? Dans ce cas, je n'aurai qu'à me sacrifier, et ce sera l'occasion d'accomplir ma mission. Tu n'es jamais sérieux. En un mois. Comment est-ce qu'on est censé accomplir cette mission de procréation que ta mère nous a donnée? Eh! Ne t'inquiète pas, dans un mois, j'aurai mon propre logement pour que ma mère puisse rentrer chez elle. Très bien, alors pendant ce mois-ci, je ferai de mon mieux. Je serai une belle fille exemplaire et dévouée. Belle maman, que faites-vous là? Les mains de ma belle-fille sont faites pour se maquiller, pas pour faire le ménage. Je m'occupe de ces tâches ménagères. Allez, venez manger. Oh, attendez. Les jeunes mariés. Main dans la main, pour toute la vie. Oh là là, regarde comme ma belle-fille est épuisée. Mon fils, dépêche-toi de prendre ta femme dans tes bras pour rentrer, tu as compris? Oh non, ce n'est pas la peine. Dis, ta mère n'est pas là. On l'a enterrée, mais ta mère, elle se prend pour Cupidon ou quoi? Elle a tellement hâte de nous lier tous les deux avec un fil rouge. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais pour être honnête, ta mère est vraiment adorable. C'est la belle-mère parfaite. Celle qui t'épousera aura bien de la chance. Tu ne m'as pas déjà épousée. Nous allons divorcer. Camaradier. Camaradier. Pourquoi êtes-vous là, directeur Jiang, camaradier? C'est grave, le masque que vous m'avez demandé de développer pose problème. Le masque que vous m'avez demandé de développer pose problème. Quel genre de problème? C'est quoi ça? On dirait un visage troué. Ça fait peur. Camaradier, vous avez entendu. Maintenant que le masque est sorti, personne ne connaît. Personne n'ose y toucher. Certains craignent même que ça leur abîme le visage. Comment est-ce possible? Directeur Jiang, la conception de ce masque. Il épouse parfaitement les contours de notre visage, pour ne pas gaspiller une seule goutte de sérum. Non, ça fait encore plus peur comme ça. C'est bien là le problème. Le nouveau produit a besoin de testeurs. Personne ne veut l'essayer pour l'instant. Il n'y a que toi. Ce n'est toujours pas suffisant, n'est-ce pas? Ce concept de masque est vraiment trop en avance sur son temps. Jia Zhangchang, je peux être testeur. J'ai confiance en lui et je suis prêt à lui confier mon visage. Et moi aussi. J'ai confiance en ma belle-fille. Ce qu'elle a créé sera forcément un succès.
Ça marche, je veux bien être testeuse aussi. Et moi, je peux aussi. Allez, venez. Qui sait, on pourrait peut-être retrouver nos 20 ans, hein. Sortez. Ah. 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 Regardez-moi. Ah. Ah, dites donc, tout le monde, je vais vous prendre en photo pour pouvoir comparer plus tard. Hé. La belle-fille de la famille Song a l'air pas mal, dis donc. Capitaine, mission urgente. Capitaine, qu'est-ce que vous? Le masque de nuit de ma mère. Ça fait 1 mois que je l'utilise, et le résultat est plutôt bon. Directeur, vous avez enfin décidé de divorcer. Capitaine, vous avez enfin décidé de divorcer. Capitaine, ça tombe bien, le chef est là aujourd'hui. Je vais lui remettre votre rapport. Mêle-toi de tes affaires. C'est louche. Capitaine, ne me dites pas que vous avez vraiment eu le coup de foudre. Je vais aller prévenir les gars tout de suite. Quel coup de foudre? Je ne veux pas faire passer ma mère en priorité. C'est pour ça que je ne divorce pas. Ah, vraiment? Dégage et mêle-toi de tes affaires. Capitaine, nous avons une mission, vous devez venir tout de suite. J'ai vraiment eu le béguin pour elle. Capitaine Song, vous avez de la chance d'avoir épousé une femme aussi exceptionnelle que Yekin. Capitaine Song, que voulez-vous dire par là? Vous avez une arrière-pensée. La camaradier a un talent exceptionnel pour vendre. Elle est même capable de concevoir un masque blanchissant unique en son genre. C'est vraiment admirable. Admirez, soit. Mais monsieur Jiang, ne franchissez pas les limites. Bien sûr que non. Mais, Capitaine Song, j'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Capitaine Song. La camaradier est intelligente et compétente. Une femme comme elle est rare en ce monde. Vous devriez vraiment la chérir. Ye King est ma femme. Je la chérirai naturellement toute ma vie. Les 2 premiers. Tu ne trouves pas que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Le masque blanchissant est vraiment efficace. Le visage de Yekin en est la meilleure preuve. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre live dédié au masque blanchissant de la marque Mudan. Accueillons notre invité spécial d'aujourd'hui. Quel est votre secret pour avoir un teint si éclatant? Le masque de la marque Pivoine. Un simple masque, aussi fin soit-il, fait des miracles. Aujourd'hui, vous êtes comme lui. Demain, vous serez, comme moi. Le masque blanchissant Pivoine vous fait retrouver vos 20 ans. Retrouvez vos 20 ans. Offre spéciale de lancement, quantité limitée. Première arrivée, premier servi. Ligne de commande, 88 888 888. Allô, Mudan, c'est bon, c'est bien le 23 ici, n'est-ce pas? À l'aide, au secours. Plus d'1 million de commandes. Ah, tu es vraiment incroyable. 10 000 masques vendus aujourd'hui encore. Oh là là, ma femme est géniale. Dis donc, ce masque est tellement efficace. Tu pourras m'en donner aussi. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? À partir de maintenant, je m'occupe de tous tes masques. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, félicitations. Vue nocturne, ça vous dirait de rejoindre notre usine de cosmétiques. Vous deviendriez directeur adjoint. Merci de votre confiance, directeur Jiang, mais je ne suis pas intéressé. Fils, est-ce que ta belle-sœur s'est disputée avec lui? Pas du tout. Je te préviens. Je suis très satisfait de cette belle fille. Si tu la pousses à bout et qu'elle s'en va, alors je ne te considérerai plus comme mon fils. Je vais chercher Yexin pour en faire ma fille.
Mes amis, notre victoire d'aujourd'hui est entièrement due à la camarade Yeking. Allons tous fêter ça ensemble. On ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord. Merci à tous. Mes amis, levons nos verres. On ne rentre pas avant d'être ivre. Non, tu ne peux pas boire, tu as déjà trop bu. Ne me touche pas. Senki. Je te demande. Est-ce que tu m'as jamais aimé, au fond? Senki. Je te demande. Est-ce que, tu ne m'as jamais aimé? Tu as trop bu, rentre chez toi. C'est chez toi. Pas chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Capitaine Song? Je pense qu'elle ne veut pas partir avec vous. Elle a trop bu. Il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'on dit quand on a bu. C'est justement quand on a bu qu'on dit la vérité. Capitaine Song, vous n'auriez pas dû le forcer. Je le ramène chez lui, en quoi est-ce le forcer? Lâchez-moi. Lâchez-le tous. Je veux être seul et tranquille. Va-y. Allez où? Allez, descends, tu as trop bu. Non, je n'ai pas trop bu. Je peux même chanter. Tu dis que tu as aimé la mauvaise personne. Le cœur rempli de regrets. Tu dis que tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Le cœur rempli de. Alors. Suis-je donc cette personne qu'il ne fallait pas aimer? Alors maintenant. Il est temps de se réveiller. Je t'abandonne. Nous. C'était une erreur dès le début. Maintenant. Je te rends ta liberté. Moi. Je veux. Divorcer. Je veux divorcer. De toi. Li Jing, tu as trop bu, rentrons à la maison. Capitaine Song, Ye-kun veut divorcer de vous. Je ne pense pas qu'elle veuille partir avec vous. Lâche-moi. Tant qu'elle n'a pas divorcé de moi, c'est ma femme. Personne ne se souvient de l'avoir emmenée aujourd'hui. Je veux divorcer. Divorcer, vous n'étiez pas parti à la fête de célébration. Pourquoi vouloir divorcer tout d'un coup? Maman, il a trop bu, ne t'en fais pas, d'accord. J'ai signé les papiers du divorce. Toi. Tu me manques. Est-ce que je te dégoûte à ce point? Oui. Non. Je t'aime, mais j'aime quelqu'un d'autre. C'est ce Jiang Gue, c'est ça. Je m'en doutais. Puisque tu veux être libre. Mais que tu continues à l'attendre. Et que tu refuses de partir en mission. Si je reviens.
Je divorcerai de toi. Si je meurs, tu pourras toucher ma pension. Tu te remarieras plus tard et tu n'auras plus d'argent. Je pense que tu es très heureuse. Ah, Ye-King, tu es réveillé. Je vais te préparer un verre d'eau au miel. Maman. Où est Song Kinyan? Lui, il est parti en mission. Dites-moi, vous voulez vraiment divorcer? En mission. Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Ye-King. Maman voit bien qu'il t'aime sincèrement. Il veut vraiment faire sa vie avec toi. Est-ce que vous ne pourriez pas éviter de divorcer? Maman. En fait. Celui qui veut divorcer, c'est. Il a supprimé la demande de divorce. Je pars en mission demain. Si. Je divorcerai avec toi. Si je meurs. Ça tombe bien, tu toucheras la pension. Comme ça, tu pourras te remarier sans souci d'argent. Je veux que tu sois plus heureux. Sonne 7 ans, espèce d'ordure. Capitaine, cette mission est périlleuse. On a peu de chances d'en revenir. Tu as bien dit au revoir à Yexin. Non. Elle sera très bien sans moi. 37 ans. Tu me détestes à ce point. C'est vrai, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Ce Jiangué, c'est ça. Puisque tu veux ta liberté. Espèce d'idiot, grand idiot. Si tu ne voulais pas divorcer, pourquoi as-tu accepté? Parce que je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Et puis, tu te sens responsable. Il n'y a personne d'autre. C'est toi que j'ai toujours aimé. Toi seul. Je suis. Alors pourquoi as-tu insisté pour divorcer hier? C'était un malentendu. Je pensais que c'était toi qui voulais divorcer. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu brûles la demande de divorce. Tu as une demande de divorce. Je n'ai jamais eu l'intention de la déposer. Je te l'ai déjà fait comprendre. Capitaine, il est temps d'y aller. Va-y. Attends mon retour. Promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Je reviendrai, c'est promis. Allez, on y va, on y va. Dites au revoir, au revoir. Johnson, je t'attendrai. J'attendrai ton retour. Maman, non. Maman. Ta belle-mère a attrapé la maladie. Heureusement, ça a été détecté tôt. Mais les frais de traitement sont très élevés. La famille doit s'y préparer. Je suis en si bonne santé. Comment pourrais-je avoir une tumeur au cerveau? Arrêtez vite ce patient. Il ne peut pas encore sortir de l'hôpital. Maman, où vas-tu? Yuekin, cette maladie coûte trop cher. Maman a vécu plus de la moitié de sa vie, j'en ai assez vécu. Écoute maman. On arrête les soins, on arrête tout. Maman. Comment peux-tu dire une chose pareille? Même si papa n'est plus là, il me reste moi. Non. Fils, maman ne peut pas être un fardeau pour vous. Ces frais médicaux sont si chers. C'est une charge que vous ne pouvez pas supporter depuis des années. Pour l'argent, je vais trouver une solution. Je suis la championne des ventes, après tout. On a de quoi payer les soins pour cette maladie. Mais,
Il n'y a pas de mais. Vous devez absolument vous reposer et vous soigner. On attend toujours de pouvoir tenir votre petit-fils dans nos bras, n'est-ce pas? Yukin, tu es vraiment une belle fille en or. Il a eu beaucoup de chance de t'épouser cette année. Maman, alors soignons-nous bien. Eh bien, tout cela fait 832,50 yuan. Ça ne suffira pas pour soigner ma belle-mère. Et si j'ouvrais un salon de coiffure et d'esthétique? Mais cet argent ne suffira pas non plus pour ouvrir une boutique. Oh, que faire? Camaradier, cette somme suffit-elle? Directeur Jiang, que faites-vous là? Camaradier, je sais que vous avez un besoin urgent d'argent. Cet argent est destiné aux soins de ma belle-mère, directeur Jiang. Je me débrouillerai toute seule, mais je ne peux pas accepter votre argent. Les frais médicaux de ma belle-mère sont très élevés. Si je compte uniquement sur la vente de marchandises, cela ne suffira probablement pas. Alors j'ai l'intention d'ouvrir un salon. Coiffure et esthétique, tout en un. Ça tombe bien, on pourrait s'associer. Vous apportez le savoir-faire, j'apporte le capital. Et on partagera les bénéfices moitié-moitié. Directeur Jiang, en vous associant avec moi. Vous n'avez pas peur de perdre de l'argent. Camaradier, l'or brille partout où il se trouve. Je crois en tes capacités. Travailler avec toi nous rapportera gros, mais... J'ai une condition. Laquelle? Tous les produits du salon de coiffure et d'esthétique doivent provenir de l'usine de cosmétiques Mudan, en exclusivité. Es-tu d'accord? Bien sûr que je le suis. Camaradier, ravi de collaborer avec vous. Ravi de collaborer avec vous aussi. Directeur Jiang, demain, c'est l'ouverture officielle de notre salon de coiffure et beauté. L'emplacement vous convient. Il est très bien, mais pour l'ouverture de votre nouveau salon. Vous n'avez pas fait de publicité. De la publicité, bien sûr que si. Allumage et diffusion. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. L'Institut de beauté Mingmei ouvre ses portes demain. Un cadeau vous attend dès votre arrivée. Venez fêter cette ouverture avec nous. Tu ne vas pas y arriver tout seul, si. Ah, bien sûr que non. J'ai engagé 100 personnes. À vélo, en boucle, ça nous lave le cerveau. Demain, c'est sûr, on fait un carton. Directeur Lee, il y a un salon de coiffure qui a ouvert juste à côté. Il paraît que le patron est un pro de la vente en ligne. Un pro de la vente. Bomei est un salon de beauté financé par des investisseurs de Hong Kong. Ce petit poisson compte vraiment venir me voler mes clients. Demain, dès qu'il ouvre, on le ferme. Le capitaine écrit à sa femme. Ça fait si longtemps qu'il a quitté la maison. Il ne sait même pas quand il pourra rentrer. Il écrit pour dire qu'il va bien. J'ai compris. Le capitaine a le mal du pays. C'est terrible, le capitaine. Félicitations, Yekin. Tant de monde pour l'ouverture de ta nouvelle boutique. À Anyang, tout le monde est au courant maintenant. Grâce au salon de coiffure et d'esthétique Chignan. Tu es vraiment intelligente, Yekin. Oui, oui, c'est grâce au soutien de tout le monde. Mesdames et messieurs, pour cette première journée d'ouverture du salon Chignan, un cadeau est offert à tous les visiteurs. Un masque à la pivoine offert à chacun. Waouh, super. Ce masque est génial. C'est impossible de s'en procurer. J'en veux un. Je n'ai pas réussi à en acheter aujourd'hui, j'en veux un aussi. Ne vous précipitez pas. Doucement, aujourd'hui c'est notre offre spéciale d'ouverture. On lance une offre spéciale. 80 centimes la fois. Très bien, 80 centimes. Tu appelles ça une offre spéciale à ce prix-là? Chez Bomei, juste à côté. C'est à 70 centimes la fois aujourd'hui. 70 centimes, c'est 10 centimes de moins. Patron Ye, vous ne pourriez pas faire un petit effort, si tu oses dire 60 centimes. Chez Bomei, on est à 50 centimes. On a derrière nous la famille Chou, de riches hommes d'affaires de Hong Kong. On a tout l'argent qu'il faut pour te mener la vie dure. Ye Jing, ne tombe pas dans le panneau. L'influence de la famille Chou. On ne peut pas rivaliser. La guerre des prix, c'est la stratégie la plus basique qui soit. Seuls les moins que rien s'abaissent à ce genre de jeu.
Peu importe la méthode, tant qu'elle fonctionne. Attendez que tous les clients soient partis. Et chez Baomei, on sera tout aussi cool que vous. Chez Qingjie, on ne joue pas à brader nos prix. Mesdames et messieurs, chez Qingyuan, notre salon de coiffure lance une carte de réduction exclusive. 10 € rechargés, 5 € offerts. 30 € rechargés, 20 € offerts. 100 € rechargés, 50 € offerts. Offre limitée. Première arrivée, premier servi. Ah, mon Dieu, c'est à mourir de rire. C'est quoi cette carte de recharge? Tu te prends pour une banque ou quoi? Qui irait mettre de l'argent chez toi? La vie est fade par nature. Le crapaud critique les humains. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas te le permettre que les autres ne le peuvent pas. Si tu arrives à vendre ne serait-ce qu'une seule de ces cartes de recharge, je te crédite 500 yuan. D'accord, c'est toi qui l'as dit. C'est raisonnable. Waouh! Merci. Soins esthétiques et coiffure réunis. Aujourd'hui, on vous montre notre service tout en un. C'est trop beau, je mets 5 balles, je mets 10 balles, j'en mets 10 aussi, j'en mets 50, mesdames et messieurs. Profitez d'un soin esthétique ou d'une coiffure ici. Service complet maquillage et coiffure. Offre spéciale sur les cartes de recharge, seulement aujourd'hui. Directrice Lee, nos clients sont tous partis acheter des cartes de recharge chez Qingtian. Tais-toi, je ne suis pas aveugle, je vois très bien. Ces boucles sont vraiment réussies. Et tous ces produits de maquillage. Directrice Lee, pour une personne de votre standing. Pas besoin de programme de fidélité, j'imagine. Ça fera 500 $, merci de votre visite. Ta petite boutique miteuse est si minuscule et bon marché. Tu crois vraiment que je vais dépenser de l'argent ici? Monsieur le directeur Lee, vous représentez Baomei. Vous incarnez aussi l'image de la famille Lee, ces investisseurs de Hong Kong. Si ça venait à se savoir. Ça ferait mauvais genre, non. Tu ne vas pas me dire que tu ne peux même pas dépenser 500 balles. Très bien. Je n'aime pas me baisser pour ramasser l'argent, tu sais. Je veux gagner de l'argent en restant debout. Yekin, attends un peu, tu vas voir. Ah, c'est vraiment en tenant une boutique qu'on gagne de l'argent le plus vite. Dans 3 jours, j'aurai assez pour les frais médicaux de ma belle-mère. Sukignan, quand est-ce que tu reviens? Oh, laisse tomber. Le plus important, c'est de gagner de l'argent pour soigner belle-maman. Oui. Camaradier, vous avez du courrier. Mon courrier, oui. Une lettre de Ye Xingjian, une lettre pour la nouvelle année. Lire ces mots, c'est comme te voir, loin de la maison. Tout va bien à la maison. Tu me manques tant. Je voudrais rentrer, mais c'est difficile. D'une part, je ne peux oublier les soucis du pays. D'autre part, je ne veux pas te trahir. Je ne souhaite que, pour le reste de nos jours, vieillir à tes côtés. Ching-chung en vaut la peine. Je t'aime infiniment. Qui aurait cru que ce type savait si bien écrire des lettres d'amour? Ces derniers mois, le directeur Lee, il nous a volé tous nos clients avant-hier. Maintenant, il n'y a plus personne qui vient au magasin. Tu veux dire que je suis incompétente, que je ne vaux pas mieux que cette petite garce, c'est ça? Tu veux parier que je peux te virer sur le champ? Non, monsieur le directeur Lee, ils ont trop de tours dans leur sac. On ne peut vraiment pas rivaliser, puisqu'on ne peut pas les affronter ouvertement. Autant faire disparaître lui et son atelier de batterie. Disparaître, vous avez une idée? Monsieur le directeur Lee, chez nous à la campagne, on utilise de la dynamite artisanale pour faire sauter les puits, alors. Directeur Jiang. La dernière fois, vous m'avez apporté l'argent dans un sac. Cette fois, j'ai mis votre part des bénéfices dans un sac. 5000 yuan, comme convenu.
Patron Ye, faire des affaires avec vous, c'est l'assurance de ne jamais perdre. Au fait, la dernière fois, où en sont les cosmétiques que je vous ai demandé de développer? La production est déjà en préparation. Ne vous en faites pas, vraiment. À l'avenir, je compte faire de Chignan une chaîne de magasins, et l'implanter dans tout le pays. Sœur Ye, en fait. J'attends depuis longtemps que vous divorciez du capitaine Song. Je voudrais. Directeur Jiang, ayez un peu de tenue. Tout va bien entre Chignan et moi. Nous n'avons pas l'intention de divorcer. Mais ce qui s'est passé à la fête de célébration était un malentendu. Directeur Jiang, vous avez toujours été un excellent partenaire. Mais si vous avez d'autres intentions, nous n'aurons d'autre choix que de mettre fin à notre collaboration. Ye King, je voulais juste espérer qu'il y ait la moindre chance entre nous. C'est moi qui ai fait obstacle. Désolé, directeur Jiang, vous devriez y aller. Ne vous faites pas d'idées. Pouvoir rester à vos côtés en tant qu'ami. Cela me suffit. Cette bonne femme a disparu comme par magie. Qu'est-ce que tu fabriques, dynamite? S'il te plaît, prends vite la clé pour ouvrir la porte. La porte semble bloquée, je n'arrive pas à sortir. Et, cette mèche. Une fois allumée, impossible de l'éteindre. Tu n'as plus qu'à t'en prendre à ton sort. Tu ne descends pas. Je le jette en bas. Shen Shengjiang, il y a des explosifs là-dedans. Ça va exploser d'une seconde à l'autre. Je ne peux pas sortir. Pars vite. Ye King, je te sortirai de là, je te le promets. Pars vite. Si vous restez ici, vous mourrez tous. Mais, tu as encore toute la vie devant toi. Il n'est pas nécessaire que tu finisses avec moi. Pars vite. Sun Qinyan, j'espérais encore ton retour. Il semble que je ne pourrai pas attendre. Et mon petit-fils, qu'est-ce que tu? Il y a de la dynamite dans la boutique, c'est dangereux. Nous sommes liés dans la vie comme dans la mort. Ah! Grande sœur, je suis de retour. 17 ans. Je pensais ne jamais te revoir. Rassure-toi, sauve-moi, pars vite. 3. Directeur Sun, vous. Pourriez-vous me lâcher, partez vite. Allez, petit, filez vite. Ce truc est périmé. Pourquoi ça n'a pas explosé? Espèce d'idiot, tu m'as fait une peur bleue. Ça va, je suis en pleine forme, tu vois. Tu ne dois plus jamais m'abandonner. Plus jamais, sous aucun prétexte, je te le promets. Je ne t'abandonnerai plus jamais, où que tu sois. Je serai à tes côtés pour te protéger. À rôder comme ça, tu crois vraiment pouvoir manipuler ces explosifs? Ne dis rien. La terre, sous tes ongles a exactement la même couleur que l'explosif. Tu oses encore nier. Tu es le gérant de la boutique Bomei, c'est ça. C'est Li Yuan qui t'a envoyé, n'est-ce pas? C'est Li Yuan qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Oh, ça n'a rien à voir avec moi. C'est le directeur Li. Non, c'est lui. Regardez sa main, comment il a fait ça? Vous avez sûrement une grande mansuétude. Pitié, épargnez-moi. Peu importe qui vous soutient, vous n'échapperez pas à votre sort. 7 ans. Vous vous êtes blessé à la main. C'est à cause de ces missions, je saigne même. Ye King, rentrez chez vous avec le capitaine Song pour soigner vos blessures. Je l'emmène au commissariat. Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Directeur Jiang, merci de vous en occuper.
Cette année, nous rentrons à la maison. Capitaine Song, tout à l'heure. Quand j'ai réparé la montre, j'ai hésité. Je ne suis vraiment pas à votre hauteur, je m'avoue vaincu. Tu ne m'arrives évidemment pas à la cheville. Je ne t'ai jamais considéré comme un rival. Est-ce que tu as mal à la main cette année? Ça me fend le cœur, rentrons. Je n'ai qu'une petite blessure à la main. Ce n'est pas comme si je m'étais blessé au pied, pas besoin de faire tout ça. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Et tu me reproches d'être trop prévenant. J'ai trop parlé. Jing Jing, ces derniers jours, avec maman malade à l'hôpital. Tu as dû tout gérer toute seule. Tu as eu beaucoup de courage, tant que tu reviens sain et sauf. Aucun effort n'est trop dur. Tu as couru toute la journée, tu dois être épuisé, repose-toi bien. Ça tombe bien, demain tu m'accompagneras chercher maman à l'hôpital. Bon. Hé! Où est-ce que tu vas? Chercher une couette pour dormir par terre. Il n'y a pas de raison pour qu'un couple fasse chambre à part. Et puis, ça fait longtemps que je convoite le corps du capitaine Song. Très longtemps. Ta main. Petit jeune homme, ça fait déjà un moment que tu insistes. Je ne peux pas te faire attendre plus longtemps. Espèce d'ordure. Fils, le médecin a dit que tu te rétablissais très bien. Ne sois pas si nerveux. Maman s'inquiète aussi pour toi aujourd'hui. C'est vrai. Oui, j'écoute ma belle-fille, marchons plus lentement, doucement. Je ne te demande pas d'être un escargot. Oh, Quinquine. Ces derniers temps, tu as vraiment été courageuse, à courir entre l'hôpital et la boutique. Je vois bien tout ce que tu fais. Maman, c'est tout à fait normal. Même une vraie fille n'aurait pas pu faire mieux. Si dans 7 ans tu divorces de Quinquine, je te renie. J'adopterai Quinquine comme ma propre fille. Maman, on ne divorcera pas. Tu ne peux pas me renier. Tu es sérieux. Quinquine, vous ne voulez plus divorcer, tous les deux, hein? Maman, on ne divorce plus. Contentez-vous de prendre soin de votre santé en attendant votre petit-fils. Oh là 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 là, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, la recette secrète que j'ai apportée, elle va enfin servir à quelque chose. Ralentis un peu. Jing Jing, oui, viens, maman, c'est cette recette secrète dont je parlais. Ça te garantit de tomber enceinte du premier coup. Waouh, pourquoi tu crois à ces trucs-là? Allez, file, petit garnement, c'est grâce à cette recette secrète que tu es né. Ne t'occupe pas de ça, allez, c'est rien. Maman attend de pouvoir tenir son petit-fils dans ses bras, alors je vais le boire, c'est tout. Quel petit-fils? Fille ou garçon, c'est un cadeau, peu importe. Ah, je l'ai installé spécialement pour rester en contact avec le magasin. Allô, patron, venez vite au magasin, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, patron? Patron, il y a des gens qui bloquent l'entrée et nous empêchent d'ouvrir. Ça va aller, je vais aller voir ça. D'accord. Un bon chien ne bloque pas le passage. Ce monsieur a l'air très élégant. C'est sûrement un invité de marque. Yekin, surveille ton attitude. C'est le grand patron de notre société Bomei. Shu Jiarong, le riche homme d'affaires de Hong Kong. Monsieur Shu, les gens de province ont toujours l'esprit aussi étroit. Li Yue, tu veux détruire ma boutique. Ça ne me concerne pas. C'était une initiative personnelle de sa part. Nous l'avons déjà renvoyé. Maintenant que j'ai la protection de la famille Xi, que pouvez-vous me faire? Comment pouvez-vous vous dédouaner si vite? J'imagine que c'est ce soi-disant jeune maître Shu qui l'a couvert. On dit souvent que le chien aboie pour son maître, mais c'est la première fois que j'entends dire qu'il aboie pour le pouvoir. C'est du jamais vu. Yekin, tu oses parler de Shu Shao comme ça, tu tiens à ta vie ou pas? Un simple riche héritier de Hong Kong, et il se croit capable d'ôter la vie. Nous ne sommes pas à Causeway Bay ici, inutile de jouer les gangsters. Nous sommes tous des gens d'affaires, non. La courtoisie fait prospérer les affaires.
La courtoisie fait prospérer les affaires. Comment voulez-vous que je travaille si vous bloquez l'entrée de ma boutique? Monsieur Ye, oubliez cette boutique, vous ne ferez plus d'affaires ici. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, cette boutique, je l'achète. Donnez-moi votre prix. Tu veux acheter ma boutique, c'est ça? 10 000 dollars et toi avec. Ça suffit. 10 000 dollars et toi avec. Ça suffit. Honnêtement, sa boutique ne vaut absolument pas 10 000. Sa boutique ne les vaut pas. Mais lui, il les vaut. C'est ma femme. N'y pense même pas. Ah. Je couche avec des stars si je veux. Alors pourquoi irais-je te voler ta femme? Monsieur Ye, j'admire vos capacités. En quelques mois, vous avez fait de l'ombre à Bomei. Travaillez pour moi, 10 000. Chouchou, tu essaies de me faire mal. Tu n'as qu'à attraper ces hommes de main. Monsieur Chou, votre moralité laisse à désirer. Mais vous avez du flair. Vous voulez nous acheter, le jeune homme et moi, pour 10 000 yuan. C'est insuffisant, Yekin, 10 000 yuan, ce n'est pas assez. Vous ne savez pas, combien de personnes ne verront jamais la couleur de 10 000 yuan de toute leur vie. L'or finit toujours par, ça brille. Mais les éclats de verre, eux, reflètent la lumière. Ouais, ils ne font que te contredire. S'il te plaît, sois un beau gosse, sois pragmatique. Si tu refuses l'offre de ma famille Chou, tu ne le regretteras jamais de ta vie. Dans mon dictionnaire, le mot « regret » n'existe pas. Je compte bien faire de mon restaurant une chaîne nationale. Pour s'implanter dans tout le pays. Ah, tu aimes les marques, toi. Avec ton niveau. Lu Yao Yao, ton optimisme aveugle. Me trouve presque attachante, en fait. Quand Kinkin dit quelque chose, elle le fait. Si je réussirais à faire de Chignan une chaîne nationale. Tu n'as qu'à attendre pour voir. Monsieur Ye. On dirait que vous êtes prêt à nous faire concurrence, à nous, Bomei. En effet. Personne ne peut manger tout le gâteau tout seul. Pourtant, chez les Choux, nous avons toujours voulu être les seuls au sommet. Puisque Monsieur Ye ne souhaite pas une coopération gagnant-gagnant, il ne nous reste plus qu'à jouer. Loxy, je suis vivant. J'ai fait savoir que je voulais que Guxi soit nettoyé. Et maintenant, tout est gâché. Je suis presque devenue la risée d'Anyang. Tu m'as fait perdre la face, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette garce ne recule devant aucun stratagème. Je n'avais vraiment pas le choix. Je ne veux plus entendre tes foutaises. Si tu oses abandonner Qingliang, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monsieur Chou, si j'avais une seconde chance dans cette vie, je ferais en sorte que vous soyez fini aujourd'hui. Ce Chou Jiarong ne vous a pas recontacté récemment, Monsieur Feng. Les nouveaux produits cosmétiques que j'ai développés avec l'usine Mudan se vendent comme des petits pains. Nous sommes sur le point d'ouvrir notre 10e succursale. Bomei ne sait que faire la guerre des prix. Le patron Chou y a englouti pas mal d'argent. Ça ne devrait pas tenir longtemps. Mais ce type, Chou, n'est pas non plus très doué. Tu devrais faire attention. Avec le capitaine Song comme garde du corps personnel au quotidien, qui m'escorte au travail, quel danger pourrais-je courir? Être ton garde du corps, c'est un immense honneur pour moi. N'oublie pas de verser le salaire. J'ai une urgence à la maison ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Maman ne se sent pas bien. Elle a dû manger quelque chose de mauvais, ce n'est rien. Non, il faut aller à l'hôpital. Ce n'est pas la peine, j'ai rendez-vous avec le directeur Jiang. On doit discuter de la nouvelle succursale aujourd'hui. Tout va vraiment bien. Très bien, une fois que vous aurez fini de discuter. Nous irons à l'hôpital. D'accord. Li Yue, si tu ne règles pas le cas de Qinling aujourd'hui, tu peux oublier ton poste de manager. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Chou. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Qinling ne puisse plus se relever. Les produits de soins développés par Yekin pour la saison des pivoines ont été pris d'assaut dès leur mise sur le marché. Pour ce qui est de nos succursales, oubliez les 20 prévus. Même 30. Voire 300, c'est tout à fait envisageable. Directeur Jiang, ces succursales doivent absolument voir le jour. Mais concernant les fonds de roulement, il nous en manque encore un peu. On trouvera une solution pour l'argent, Yuekin. Vous vendez des produits de contrefaçon cette année. Et vous voulez ouvrir une chaîne de magasins. Li Yue. Ton visage est abîmé, utilise un foulard pour le cacher. Ça fera plus propre. Li Yue, Bomei est sur le point de faire faillite. Et tu as encore le temps de venir nous chercher des noises.
Jiang Yue, arrête de te réjouir de mon malheur. C'est votre entreprise, Xinyan, qui devrait faire faillite. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Xinyan a déjà ouvert 9 succursales. Tu crois qu'il suffit de l'ouvrir pour nous faire couler? Si mon visage est dans cet état, c'est bien grâce à vous, chez Xinyan. Quel rapport y a-t-il entre ton visage et notre entreprise? Regardez bien, tout le monde. Voici la nouvelle crème de jour de pivoine. C'est en l'utilisant que mon visage est devenu comme ça. La crème de pivoine. On dirait bien que c'est ma crème. J'ai pourtant dépensé 500 yuan chez vous, chez Jeunesse. Et c'est comme ça que vous avez abîmé mon visage. Dites-moi comment vous comptez me dédommager. Je vais signaler ça à l'inspection du commerce. Contactez. C'est crucial. Comment on se fait rembourser? Signalez-le à l'administration du commerce pour les produits Quinlian. C'est déjà fait, je les ai déjà signalés. Attends-toi à ce que ta boutique soit fermée. Sans blague. Les produits Quinlian peuvent vraiment te défigurer. Dans ce cas, je n'ose plus les utiliser. Est-ce que je peux me faire rembourser ce que j'ai acheté? C'est en me lavant le visage que je suis devenu comme ça. Comment pouvez-vous encore acheter chez des commerçants aussi malhonnêtes? Li Yue, ne racontez pas n'importe quoi, notre crème n'a aucun problème. Son visage est dans cet état. Patronnier, vous n'allez tout de même pas nier. Si vous ne voulez pas me laisser d'issue, remboursez-moi tout de suite. Je veux retourner mon article, j'ai mis 100 yuan, je veux être remboursé. Remboursez-moi, je veux être intégralement remboursé. Retour et remboursement. C'est de la contrefaçon, remboursez-nous. Calmez-vous, tout le monde. Ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes. Je n'ai fait que vous montrer votre crème à la pivoine. C'est pour ça que mon visage est devenu comme ça. Tout le monde est témoin. Comment cela pourrait-il être faux? Les produits de notre usine sont fabriqués selon les normes. Il ne peut pas y avoir de problème. Directeur Jiang, ne vous énervez pas. Si un problème survient avec Qingyuan, votre usine de cosmétiques ne pourra pas y échapper non plus. Qui est le responsable de cette boutique parmi vous? C'est moi. Nous avons reçu un signalement pour vente de produits contrefaits. Moderne. Enquête. Attendez, monsieur l'agent. L'affaire n'est pas encore tirée au clair. Vous ne pouvez pas fermer ma boutique comme ça. C'est un peu injuste. Non. De nos jours, on trouve de tout dans le monde des humains. Les commerçants malhonnêtes comme vous n'ont évidemment pas leur place ici. Taisez-vous, camarades restaurateurs. C'est à cause d'eux que mon visage a été défiguré. Des escrocs pareils. Vous devez les arrêter immédiatement. Requin, je t'avais prévenu, si tu ne coopères pas avec moi, tu n'auras aucune issue. Monsieur Wang, vous ne pouvez pas l'emmener. Directrice Song, nous avons besoin que Yexin coopère à l'enquête. Je n'ai pas besoin que des étudiantes harcèlent. Qui ne fait rien de mal n'a rien à craindre. Ne les écoutez pas, camarades. Je peux coopérer à l'enquête. Je peux le prouver dès maintenant. Son visage abîmé n'a rien à voir avec Xinyan. Yekin, tu essaies encore de te justifier. Tu crois vraiment que je me suis abîmé le visage juste pour t'accuser? L'esprit d'une femme venimeuse est insondable. Qui sait? Patronnier. Jiang Yue a admis que ces crèmes appartenaient à Mudan. Tu as gâché la pièce. Même le commandant Shen ne pourra plus te protéger. Yeking, puisque c'est un problème de crème, j'en assume la responsabilité. Camarade, emmenez-moi. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Vous avez osé vous opposer à moi, Yeking et toi. Aucun de vous deux n'y échappera. Monsieur Chou, vous vous réjouissez un peu trop vite, non? Ce genre de camelote devrait tout simplement disparaître. Vice-secrétaire, rendez-le-moi. Jeune maître Chou, vous avez raison. Si cette crème présente un problème, le directeur Jiang et moi en sommes effectivement responsables. Mais si cette crème n'est absolument pas une pivoine? Jiang, ce n'est pas une crème. Pivoine, c'est n'importe quoi, tu essaies encore de nier. C'est clairement la crème de Mudan. Yeking, tu ne vas quand même pas prétendre pouvoir prouver qui a tort. Bien sûr que je peux le prouver. Bien sûr que je peux. Yeking, tu essaies de détruire les preuves, c'est ça. Messieurs, arrêtez-la vite. Attendez, King doit avoir ses raisons d'agir ainsi. Regardez bien, tout le monde, sous ce pot de crème. Il n'y a absolument aucun sceau d'authenticité. C'est donc une contrefaçon. C'est quoi un sceau d'authenticité? Il n'y en a vraiment pas. C'est une contrefaçon. Tous les produits authentiques de notre marque Mudan portent une marque d'orientation sous le flacon lors de leur conception. Et celui-ci n'en a pas. C'est donc bien une contrefaçon. Cela veut dire que Bomei a délibérément piégé Xinyan. Comme les affaires de Xinyan marchent bien, ils utilisent des méthodes aussi viles. Quelle impudence! Li Yue, tu es vraiment prête à tout.
Tu es prête à perdre toute dignité juste pour détruire Xinyan. Non non, ce n'est pas ça. Ne l'écoutez pas, Ye King raconte n'importe quoi. Ce soi-disant signe d'authenticité n'existe tout simplement pas. Vous pouvez très bien aller vérifier. Tous nos produits authentiques Mudan ont. Il y a des signes d'authenticité à l'intérieur. Je peux en témoigner. La camarade Li Yue a déjà essayé de faire sauter ma boutique. Et maintenant, elle répand délibérément des rumeurs pour me salir. Je porterai l'affaire jusqu'au bout. Camarade Li Yue, votre casier est chargé. Venez nous accompagner. Non non, ce n'est pas ça. Jeune maître Chou, sauvez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi, je vous en prie. Incapable, tu ne sais faire que des bêtises. Tu ne m'as pas encore tout dit. Patron Ye, je sais, j'ai eu tort. Je vous en supplie, laisse-moi une chance cette fois. Je ne te piégerai plus jamais, promis. Désolé, je ne suis pas une sainte. Ta place est en prison, c'est là que tu seras le mieux. Allez, je t'en supplie, laisse-moi une chance. Chou Shao, je pensais qu'on pouvait au moins se battre à armes égales. Je ne pensais pas que tu te rabaisserais à de telles bassesses. Les agissements de Linglu n'ont rien à voir avec moi. Que cela vous concerne ou non. Nous irons jusqu'au bout. La concurrence déloyale perturbe le marché. Même si vous êtes en poste, nous demanderons des comptes. Patron 11e, je pense que vous devriez plutôt réfléchir à la façon de maintenir Perfect à flot. HMPH, il ne vous reste plus qu'à me rendre des comptes. Rien n'est encore joué. Yekian, heureusement que tu y avais pensé à l'avance. Sinon, on aurait eu beaucoup de mal à éviter cette catastrophe. Même sans le saut d'authenticité. J'ai toujours mal au ventre. Allons d'abord à l'hôpital. Avec ces symptômes. Est-ce que tu es enceinte? Enceinte. Comment ça va? Tu ne te sens pas bien? Oh là là, tu n'as pas besoin d'être aussi nerveux. Je ne suis pas en porcelaine. Ah, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis malade? Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? King est enceinte. Vous allez bientôt avoir un gros petit-fils. Oh là là, mais c'est une excellente nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Je vous l'avais dit, cette ordonnance, ça marche à tous les coups. Ah! Allez. Allô? Qu'est-ce que tu dis? L'usine de cosmétiques a perdu 1 million. L'usine de cosmétiques a perdu 1 million. D'accord, attends-moi au bureau, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec l'usine? Chichi, tu es presque à terme. Ne va pas t'épuiser dehors, reste tranquillement à la maison pour ta grossesse. Maman, le directeur Jiang a signé un accord de Paris. Il a maintenant des problèmes de trésorerie. Je dois aller voir. Mets ton ventre. S'il arrivait quelque chose. Si l'usine de cosmétiques a des ennuis, tu en subiras aussi les conséquences. Et puis, le directeur Jiang m'a déjà aidé par le passé. Oh, maman, je l'accompagnerai, j'irai avec lui et je le surveillerai. Tiens, voici l'amulette de protection que j'ai fait bénir. Allez y et revenez vite. Je n'aurais pas dû être aussi gourmand. Cette fois, j'ai perdu 1 million d'un coup. Directeur Jiang, il n'y a pas de remède contre les regrets ici. Directeur Jiang, Ye Qiang. Vous voilà. Patron Ye, ça fait longtemps. Quelques mois sans se voir. La patronne Ye est devenue une femme enceinte. Ça lui donne un charme tout particulier. Patron Chou, n'avez-vous pas été mis sur liste noire des investisseurs? Comment osez-vous encore venir à Anyang? En effet, et tout cela est grâce à vous. Réprimandé par ma famille, j'ai été coincé à Hong Kong pendant 9 mois entiers. Tu aurais dû rester à Hong Kong. Ça t'aurait évité de causer des ennuis. Des ennuis. Ah! Je viens de gagner 1 million grâce au directeur Jiang. Comment ça, des ennuis? Directeur Jiang, comment avez-vous pu perdre 1 million? Il m'a tendu un piège. Pariez contre moi. Livrer 500 000 de marchandises en 1 mois. Par cupidité, j'ai fini par accepter. Résultat. Il a surestimé la production de Jishu. C'est le dernier jour et il ne peut pas livrer. Pour rupture de contrat, il doit me verser 1 million. C'est bien pour ça que tu as fait saisir mon usine. C'est pour ça que je ne peux pas livrer la marchandise. C'est vraiment toi. Tu rejettes la faute de ton incompétence sur moi. Jiang Yue, il faut savoir perdre. Si tu ne peux pas payer le million, tu peux toujours céder ton usine de cosmétiques pour éponger ta dette. Il semble que dès le début, le patron Chou en avait après notre usine de cosmétiques. Je sais que l'usine de cosmétiques Xinyan a un contrat d'exclusivité. Patron Ye. Une fois que j'aurai mis la main sur cette usine,
Ma prochaine cible, ce sera vous. Shu Jiarong, tu rêves. Même si je dois brader cette usine. Voire l'offrir à Ye King, je ne laisserai jamais tomber entre tes mains. Jiang Yue, t'es devenu fou. Même en bradant l'usine de cosmétiques, on n'en tirera pas 1 million. Tu vas finir en prison. Et alors, qu'ils m'y mettent. Je suis un homme, un vrai, avec de l'honneur. Je ne peux pas trahir Ye King. Rien que pour ce que tu viens de dire, je commence à avoir un peu de respect pour toi. Directeur Jiang, l'usine de cosmétiques est la racine de la jeunesse. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre la détruire. Ye Qi, tu ne comptes tout de même pas rembourser ses dettes. 1 million, quel million? Si nous livrons tout aujourd'hui comme prévu, pourquoi devrions-nous payer des indemnités? Livrer, HMPH. Il lui manque encore plus de la moitié de la marchandise à livrer. Avec quoi on va livrer? Prévenez l'entrepôt, qu'il rapatrie tout le stock à l'usine immédiatement. Exécutez. Il y a d'autres entrepôts. Le patron Shu a ouvert plus de 30 succursales pour Qingtian. Non. Comment pourrait-il ne pas avoir d'entrepôt? Sans parler de 500 000. Même 1 million, je peux les sortir. Très bien, mais il faut aussi que votre marchandise soit expédiée. Directeur Jiang, tant que l'usine de cosmétiques est là, vous pouvez attendre. Patron Shu, si nous livrons toute la marchandise aujourd'hui, vous devrez nous régler ces 500 000 comptants. Patron Shu, si vous ne pouvez pas sortir ces 500 000, c'est toi qui devras payer les indemnités de rupture de contrat. Tu parles, 500 000, je les ai déjà versés. Yiting, sans toi, cette usine de cosmétiques aurait fait faillite. Les remerciements verbaux suffisent, pas besoin de gestes. Directeur Jiang, Shu Jiarong, le paiement de 500 000 a été réglé. Vous pouvez utiliser cette somme pour renouveler l'équipement de l'usine. On compte sur vous pour le réassort cette année, ne vous en faites pas. Il n'y aura aucun problème. Jieqian, le terme approche. Elle a besoin de beaucoup de repos. Toi, essaie de ne pas nous causer plus d'ennuis. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Jieqian va accoucher. Résultat, cette femme a ruiné Bomei. Et elle m'a fait perdre 500 000. Bon sang. C'est parti. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Shu Jiarong, tu oses bousculer une femme enceinte. T'es un homme mort. Hé, arrête, arrête, calme-toi. Jing Jing. Ça va, tu n'as rien. Je vais le tuer. Papa, cette année je t'emmène à l'hôpital. Oh là là, cette année. S'il m'arrive quelque chose. Tu dois absolument préserver notre rêve. Tu es le plus important. Non, c'est toi. Nouvel an. Te rencontrer a été, dans toute ma vie, le plus. Des choses malheureuses. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Ouvre les yeux, regarde-moi, ne t'endors pas.